s'est tenu le 13 et 14 mars 2020 à Holiday Inn Hotel, Accra, le premier salon de l'entrepreneuriat francophone au Ghana. Après une prière d'ouverture, cette conférence débute par une citation venant de l'initiateur. Je cite, « La plus grande découverte de notre génération, c'est que l'homme peut changer son monde en changeant son système de pensée. » Dixit Williams James. Il poursuit en ajoutant qu'en anglais il est souvent dit « Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. » En français, ne demande pas ce que l'État peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Thème de la conférence, d'étudiants à entrepreneurs, qui débute avec un panel de 2 entrepreneurs de nationalité gabonaise et ivoirienne. French into English, I do translation, I do transcription, I do voiceover, I do subtitling. Whilst in Abidjan, I spent I think a year, 2009, in Abidjan, 2009 to 2010. I did IT, I did Microsoft certified and stuff. So I have nothing to do with what I'm doing now. Le but de cet échange étant de faire part de leur parcours entrepreneurial alors qu'ils étaient encore étudiants, afin d'inspirer leurs auditeurs, étudiants et diplômés d'université. Notons également à ce salon la présence de 2 institutions étatiques. Ghana Investment Promotion Center, chargé des investissements directs étrangers au Ghana, ainsi que Youth Employment Agency, exhortant sur l'employabilité des jeunes. So I don't know too much French. I'm learning French, but I want to try my French today or not. How it goes. Okay, so don't judge too much. Okay, can you all hear me? This event, I'm seeing it as a global event that will go to places. It will not only be limited to Ghana, but it will go far beyond other European countries as well, where they will be traveling overseas to organize such events. That is why I see it as a global event. Cette première session se démarque surtout par la prestation de ces différents entrepreneurs de la diaspora francophone qui nous ont fait l'honneur de partager leurs témoignages et de présenter leurs entreprises et startups. Car l'on devient ce que l'on voit. Tu as 5 publications gratuites. Donc, n'hésitez vraiment pas à visiter la page. Ça peut être cet exemple pour les entrepreneurs qui n'ont pas encore leur site web ou qui n'ont pas forcément de visibilité en ligne. Donc, c'est aussi un département dans le Great Devices. Des ouvriers tels que les plombiers, électriciens, services de livraison, des coachs en danse, en sport et bien When you cry, be sure, dry your eyes, 'cause better days are sure to come. Nous sommes dans l'événementiel, Smile, be sure, la communication événementielle. don't let them know that they have Comme vous voyez, dans le diaporama, c'est le premier événement 2016. Nous exerçons au Ghana depuis déjà 5 à 6 ans. L'entreprise nous a été créée en 2007. En 2007 au Gabon. Et au Ghana, présentement, ça fait 6 ans. as big as the ocean. Et je parlerai de DeFi comme une activité un peu aussi des Ghanéens. Ils sont un peu dans le mariage, anniversaire. Cause it will carry all your cares away. And when you see them all around yourself, it will help you feel okay. And when you pray so bad to help you carry on when the troubles come your way. And when you dream big, Comme les autres ont dit, il faut toujours avoir un business plan. Donc partout où je passais, je cherchais toujours, mais j'avais toujours mon business plan avec moi. Et je suis allée rencontrer un monsieur à qui j'ai demandé du boulot. Et le monsieur m'a demandé si j'avais quelque chose d'autre à faire. J'ai dit oui, j'ai un business plan. Je veux commencer plus que là, j'avais pas 18. Et le monsieur m'a sponsorisé et j'ai commencé mon business. S'il vous plaît, je peux avoir les images. Fondateur de Goprast et aussi fondateur du
Alors, je vais parler de je suis dans la laiterie du Yahoo. Nous avons une laiterie qui se trouve à Agoba. Et nous avons récemment ouvert notre direction officielle Cinésimas, à la ville d'Israël. Si vous avez bien compris tout ce qu'ils ont dit juste avant le produit, parce que je suis parti de rien ou de quelque part, de nulle part quelque part. J'ai commencé avec l'organisation en 2010 et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, rien qu'avec cette structure, j'ai pu créer un groupe, je prends le groupe de l'Ango-Recyclateur. Nous produisons au niveau du Congo de la bouillie pour enfants et pas mal de choses. Moi, je suis aussi le fondateur de l'agence financière Direct Transfer qui regroupe à la fois Congo et aussi au Ghana. Donc, je vous remercie. When you dream big. Le besoin que nous avons identifié que tous les francophones qui viennent au Ghana, soit pour étudier, soit pour faire des affaires, soit pour travailler, se sont souvent confrontés par des problèmes de logement, de manque de formation sur les universités où on peut atteindre, et des problèmes de logement, des problèmes de visa, des problèmes de tous les gens. Donc nous sommes dit, s'il y a déjà des francophones professionnels, des personnes qui sont au Ghana, qui ont déjà des formations, qui peuvent déjà enseigner, ont déjà informé mieux leurs frères et sœurs, autant mieux créer une agence qui permettra en fait, autant mieux permettre à nos frères et sœurs qui peuvent venir de temps à autre au Ghana ici avoir une formation. Donc nous avons créé Bienvenue Ghana. Vous pouvez aller directement sur la page Facebook ou sur le site de Bienvenue Ghana. Vous aurez les informations nécessaires sur comment s'installer au Ghana, quelles sont les universités que j'aimerais apprendre en fonction de la filière que j'aimerais poursuivre. Et pour ceux qui ont des affaires, nous avons aussi une partie où ils pourront poster leurs affaires afin que tous les francophones qui viennent au Ghana puissent vraiment séjourner vraiment dans cette merci. When you walk with pride, don't show the hurt inside, because the pain. When you dream, as big as you go. When you dream, when you est disponible, disponible chez Bishop, le magasin se trouve à la page. Et sur la page, il y a vous pouvez commander à n'importe quel moment. Merci. It will help you feel okay. And when you pray for strength, Je ne sais pas comment présenter une campagne de presse comme je ne fais pas pour nous. C'est une crise militaire située à Djungalo, si vous connaissez, c'est juste à côté de Istanbul. Nous faisons dans la finance des marchés. Je suis encore beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi la finance des marchés. On parle de crédit, bourse, forex, cryptocurrency et la future, beaucoup de choses concernant la finance. À Lobby Trading Limited, nous avons certaines options qui nous permettent de pouvoir être indépendants financièrement. Je crois qu'on aura un workshop tout à l'heure à 14h pour vous montrer c'est quoi le forex, c'est quoi le trading et autres. Et nous faisons nous donnons des cours sur le forex. Nous sommes spécialisés en forex parce que moi je suis pas découvrir que le marché est plus petit dans la bourse que le marché des devises. Alors, j'ai décidé de spécialiser dans le trading, dans la formation au forex pour que les frères africains puissent se familiariser à cela.
Donc, nous faisons des formations de façon académique parce que nous exigeons un certain niveau d'études pour que vous puissiez apprendre ce par le forex. Tout le monde peut apprendre le forex, c'est vrai, mais pour pouvoir pousser la compréhension de tout un chacun, afin que nous soyons tous des professionnels sur le marché financier. En réalité, nous formons des professionnels sur le marché financier. Nous vous invitons à venir voir dans nos locaux à Djingano. Nous offrons des formations gratuites d'une journée. Vous pouvez venir comme ça et demander une journée de formation. Nous vous la donnons. Merci. La deuxième session est caractérisée par les différents ateliers de formation menés sur les métiers porteurs, encadrés par les différentes entreprises de la place, à savoir le forex trading, le télétravail, l'informatique de réseau et la logistique et transport. You have been more than just a friend, you've been a father to me. You have been more than just a healer, you've been my covering. What can I say, what can I do, Lord, to show my appreciation for what you've done for me? I can't comprehend but know why you're faithful to me. I can count so many reasons for you to live in me. Who am I that you are mindful of me? You are my father and I am your son, yeah. Idima, you are more than able to satisfy me. Idima, you are bonjour, je me prénomme Lise Cristalna. Je suis CEO et fondatrice de Chris Collection. Chris Collection, nous sommes dans les vêtements. Nous avons les sacs africains. En quoi c'est que ce premier salon francophone a apporté en plus à business? Je pourrais dire que ce premier salon francophone a permis à ce que les gens puissent connaître plus par rapport à ce que je suis en train de faire. Avant, nous étions toujours, si je peux dire, dans l'ombre. Mais le premier salon francophone au Ghana a permis à ce que les gens sachent qu'il y a une fille au nom de Lise qui fait des choses ici au Ghana. En tout cas, c'est meilleur. D'accord. Et vous aimeriez qu'il y ait un deuxième salon? Oui, en tout cas. Deuxième, j'aurais vraiment souhaité que ça soit en décembre. Parce que décembre, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent au Ghana et il y a beaucoup de gens qui font des business. Ça va encore m'aider encore à booster mon business. Et vous pensez que ce genre de salon peut aider notamment la jeunesse francophone? Oui, nous avons beaucoup appris, beaucoup de gens ont leur expérience et ça va aider beaucoup de francophones à pouvoir apprendre encore comment créer. Il y a des gens qui ont peur d'affronter le monde de l'entrepreneuriat. Mais je vous dis que la première session ce matin, c'était parfait. Ils ont beaucoup dit des points que moi-même, en tant qu'entrepreneur, je ne connaissais pas, que j'ai appris. Donc, c'est une bonne chose. D'accord, merci. Merci. Ok, juste prendre votre impression par rapport au premier salon francophone de l'entrepreneuriat. C'est pas rien plaisir de participer à ce genre parce que c'est toujours intéressant d'entendre les gens expérimenter de nouvelles choses. Comme je l'ai dit, de rencontrer les gens avec qui vous allez apprendre beaucoup, qui vont aussi apprendre. Ensuite, en tant que jeune, je n'ai pas besoin d'attendre une chose pour créer et pour en donner aussi, parce que comme les panélistes l'ont dit ici, il y a beaucoup de jeunes qui le font, qui vont vers la Méditerranée, qui perdent la vie, qui n'ont aucun espoir maintenant. Donc ici, nous réunissons ensemble pour se partager des idées, pour grandir ensemble, pour développer des choses ensemble, pour non seulement subvenir à nos propres besoins, aider nos familles respectives, même aider notre peuple et notre continent. C'est toujours un grand plaisir de participer à ce genre de Et qu'est-ce que vous en pensez d'un deuxième salon de l'entrepreneuriat? Vivement un deuxième salon, c'est obligatoire parce qu'il ne s'agit pas seulement de commencer les choses, il faut les perpétuer pour les générations à venir. Et il faut les perpétuer aussi parce que le monde est en constante évolution. Donc il va falloir que nous puissions perpétuer les choses que nous avons déjà commencées. Ça ne sert à rien de commencer quelque chose et de ne pas les suivre, de ne pas les perpétuer. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Christopher Bouma et je suis représentant de Canal. Et vous
êtes l'un des sponsors de ce premier salon d'entrepreneuriat francophone au Ghana. Donc, pouvez-vous nous dire quelles sont vos impressions par rapport à ce premier salon? Déjà, il faut dire que c'est intéressant de voir que les francophones arrivent à sortir un peu des cartons en essayant de faire plus de choses. Généralement, les gens viennent ici, ils sont étudiants, ils n'ont pas trop la tête à développer des business, mais je vois que la plupart des francophones ici sont bien inspirés. C'est intéressant et c'est encourageant. Ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être dans son pays pour faire des choses bien. Et qu'est-ce que vous en pensez d'un deuxième salon d'entrepreneuriat francophone au Ghana? Je pense que ce serait une bonne idée, je pense. Après, il faut voir. Déjà, si ça arrive à créer un certain engouement, à pousser les gens à se prendre en main, à se dire je devrais peut-être me lancer dans les affaires, ouais, pourquoi pas un deuxième salon, ce serait une bonne idée. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que ce salon de francophone au Ghana, c'est une bonne opportunité pour nous de nous retrouver et de parler business, parce que plus souvent on pense qu'après l'école, il faut se lancer au boulot, mais on peut aussi se lancer dans le business en tant qu'étudiant et tout ça, pour pouvoir un peu se diversifier. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité et on n'a jamais vu un truc pareil ici au Ghana pour les francophones. Ghanéens, oui, mais pour les francophones, on n'a jamais vu un truc pareil. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité et j'encourage beaucoup les organisateurs de faire plus encore, parce que cela ne s'arrête pas avec ce soit le début des grandes choses. Et vous pensez que ce premier salon d'entrepreneuriat francophone au Ghana peut booster la jeunesse francophone à se réveiller et à faire quelque chose au niveau de l'entrepreneuriat? Je pense que c'est ça le but en fait, essayer un peu de booster la jeunesse, de montrer en fait à la jeunesse francophone ici au Ghana que c'est vrai qu'on est venu pour les études, mais on peut faire quelque chose d'autre, on peut impacter la francophonie autour de nous. Donc le but c'est pas seulement de venir s'asseoir et après attendre de l'argent des parents, mais aussi de créer quelque chose afin de pouvoir un peu pouvoir aux autres. Donc je pense que cela va beaucoup impacter la jeunesse. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Les grands actes de cet événement, comme vous pouvez le voir, il y a des ateliers de manière pratique. Les gens sont vraiment en train de, pour une première, les francophones sont vraiment en train d'apprendre de manière pratique dans les différents domaines. Vous pouvez voir, il y a 5 ateliers, le make-up, le finance, le trading, le e-contract et encore bien d'autres. Et vraiment, nous avons misé dessus parce que c'est vraiment rare. Avec la première partie où nous avons fait intervenir certains entrepreneurs francophones qui ont des entreprises basées ici au Ghana, qui ont le temps de venir partager leur expérience. Et c'était vraiment une grande chose, c'était vraiment émerveillant et vraiment intéressant. C'est vraiment de ce que nous avons basé le succès de cet événement. Ok, nous sommes ici avec le fondateur même du premier salon de l'entrepreneuriat francophone au Ghana. Nous allons prendre ses impressions. Déjà d'abord, bonsoir monsieur. Bonsoir. Pour vous présenter s'il vous plaît. Moi c'est Jessie Mandalibari du Congo Brazzaville. Monsieur Jessie, nous voudrons savoir qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette idée de l'entrepreneuriat francophone au Ghana? Pourquoi? Quelles sont vos raisons principales en fait? Ok, premièrement, avant d'aborder les raisons, j'aimerais d'abord dire que la source est divine. Je prie, je suis chrétien et j'ai été inspiré, je pense, divinement, de pouvoir mettre en place, je dirais, une plateforme où les francophones ici à Accra pourront en fait parler business, parler entrepreneuriat, parler projet, parler développement, penser en fait à leur pays dans une dimension plus économique, plus ancrée au fait vers l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu l'idée derrière Phanerosis Productions, si je peux le dire ainsi. Quelles sont vos impressions pour ce premier salon de l'entrepreneuriat? Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie? Parce que nous avons une seconde partie tout à l'heure. Pour la première partie, quelles sont vos impressions en fait? J'étais heureux, j'étais très content parce que je ne m'y attendais pas. Je ne voyais pas l'ampleur de ce que ça donnait aujourd'hui en fait. Et ce qui m'a plus plu, ce qui m'a rendu content, c'est l'impression que les personnes qui ont participé en nous. J'ai pu voir des personnes qui étaient heureuses d'acquérir des informations sur l'investissement, sur l'emploi, sur les expériences même d'autres entrepreneurs. C'était vraiment enrichissant
ça suscitait l'engouement d'apprendre plus, de connaître, d'en savoir plus. Et j'ai vu des personnes qui étaient heureux de se retrouver en francophone autour de la thématique de l'entrepreneuriat. On pouvait voir qu'on attendait en fait ce genre de plateforme. On attendait ça depuis. Mais qui allait commencer? Qui allait oser? Donc le fait que cela soit mis en place, par exemple par rapport à la première session, et qu'il y a eu cette émotion dans l'atmosphère, franchement je suis très réjoui et je pense que cela va continuer davantage aussi pour la deuxième session. Et parce que les personnes qu'on a choisies aussi pour les workshops, les ateliers, c'est des personnes très qualifiantes et je pense qu'on quittera ici avec beaucoup de savoir et de connaissances et l'envie d'aller de plus en plus en profondeur, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans la profession qu'on a ou autre domaine. D'accord. Et l'idée d'un deuxième salon de l'entrepreneuriat francophone au Gabon, ça vous parle? Vous pensez que elle sera meilleure que celle-ci et qu'il y aura plus de, on va dire, des témoignages en termes chrétiens par rapport à ce premier salon? J'ai la foi, je crois bien, parce que en discutant avec certains participants, eux-mêmes voient la vision encore plus loin. Alors il y a beaucoup qui m'approchent avec d'autres idées, d'autres aspirations et des suggestions. Et donc je pense que si nous travaillons ensemble dans l'unité, dans la symbiose, et si on a des accompagnateurs aussi, mais je pense qu'il sera plus gigantesque que celui-ci. Vraiment, je peux déjà percevoir ça. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.